Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 septembre 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord l'Arménie. L'ambassade de France à Yerevan. La France demande à ses citoyens à s'abstenir de visiter certaines régions d'Arménie, notamment les régions frontalières de Vayotsor, Syunik et Geralkunik. Voilà la note de l'ambassade de France à Yerevan suite aux récents affrontements de l'attaque azérie sur l'Arménie dans ces trois régions, voilà, du sud, du centre et du sud de l'Arménie, du centre-est et du sud-est de l'Arménie. Voilà une nouvelle fois, donc la France se met de la partie et invite ses citoyens à ne pas visiter, à ne pas se rendre dans ces régions frontalières. C'est pas pour aider l'Arménie, hein. Donc la France, ce geste de la France qui est sécuritaire n'est pas pour, comment dirais-je, pour soutenir l'Arménie. Au contraire, c'est aussi écarter les nombreux touristes, des milliers de touristes qui se rendent en Arménie, à leur faire tout simplement craindre comment dirais-je, les effets de la guerre. Alors que bon, il y a eu effectivement des tirs azéris donc à la frontière, donc dans la région, cette région donc de l'Arménie, donc dans la région sud. Mais les Arméniens ont répliqué, ont fait taire donc ces tirs. Donc c'est la deuxième ou troisième violation du cessez-le-feu qui avait été signée donc le 15 septembre, avec bien sûr les Américains en tête, les Russes aussi, Bruxelles aussi, la France aussi, donc voilà. Mais cessez-le-feu partiellement respecté. Ce matin, on n'annonçait pas de nouveaux tirs, voilà. Et puis le préfet de la région du Tavouche indique qu'au nord-est de l'Arménie, dans cette région du Tavouche, il n'y a rien. Il n'y a pas donc certaines rumeurs parlaient de comment dire d'évacuation de la population arménienne de cette ville frontière de Noyemperian, frontière avec l'Azerbaïdjan dans cette région de Tavouche et des villages alentours. Le préfet de la région, le gouverneur de la région de Tavouche a affirmé que c'est pas le cas, voilà. Et n'écoutez pas les rumeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment en Arménie. Dans toute situation de crise, il y a toujours des rumeurs colportées par les peut-être par l'opposition, mais par des personnes non regardantes de la sécurité de l'État arménien et qui essayent d'aggraver le climat de tension. Voilà. Transport aérien, Flyarna donc, a utilisé son deuxième avion, un Airbus A320, fabrication européenne, pas américaine, de Flyarna, donc la compagnie nationale d'Arménie qui est en lien aussi avec Air Arabia, mais l'ANIF, l'entreprise de fonds d'intérêt de l'État arménien, l'ANIF, a la majorité des actions, hein. Voilà, donc c'est là ce vol. Donc il y a des vols donc Moscou-Yerevan-Moscou. Également Yerevan-Sochi-Yerevan à partir du 23 septembre. Le nombre de ces vols va augmenter de plus en plus puisque, a priori, Flyarna va aussi disposer d'autres appareils et de plus en plus donc, faire des liens avec l'Europe aussi. Voilà. Et on espère des liens bien sûr avec la France, avec Paris, Lyon, Marseille, Nice peut-être. Donc voilà, donc là où il y a des communautés arméniennes importantes, donc des vols directs. Voilà, on espère cela dans les mois qui viennent. Ça sera peut-être au printemps 2023, espérons-le. Voilà, mais en tout cas, cette compagnie nationale, l'ANIF, est aux normes vraiment internationales et a un bon niveau de service, un très bon niveau de service selon l'administration en fait, hein, de l'aéroport Zvatnots, puisque Flyarna est basé à l'aéroport de Zvatnots en Arménie, puisque c'est une compagnie officielle arménienne. Voilà, l'Azerbaïdjan a transféré à l'Arménie donc les corps de combien de, pardon, je vais voir le chiffre, il n'a pas été indiqué le chiffre, mais d'après les administrations, ça serait 6 corps transférés à l'Arménie par le biais de la Croix-Rouge internationale. Voilà, donc des soldats, essentiellement des soldats tués lors de l'attaque de l'Azerbaïdjan le 13 septembre. Voilà, l'Arménie qui redoute aussi aujourd'hui de nouvelles attaques. D'ailleurs, hier soir, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a alerté comment dirais-je, le représentant, le secrétaire de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, sur les risques d'escalade de cette ligne frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Et puis, Nicole Pachinian a demandé à l'ONU de faire tout pour le retrait donc, des forces occupantes de l'Azerbaïdjan qui sont toujours sur le territoire arménien en partie, hein.
Voilà. Mais l'ONU qui condamne, qui renvoie à des relations diplomatiques cordiales et compagnie, un peu renvoie dos à dos Yerevan et Bakou. Voilà, c'est aussi la politique internationale aujourd'hui. On condamne jamais ouvertement l'Azerbaïdjan. On dit à l'Arménie de se débrouiller avec l'Azerbaïdjan et de trouver un terrain d'entente. Or, l'Azerbaïdjan porte des idées belliqueuses, tout simplement. Elle désire l'agression de l'Arménie, l'envahissement de l'Arménie. Et ça, l'Arménie vit cela avec comme un drame, puisque l'OTSE n'est pas intervenu, la Russie n'est pas intervenue. La Russie, la base 102 à Gumli, a alerté la population, attention, tous les vendredis soirs, de 16h à 18h, il y a des tirs, donc vous entendrez des tirs, mais ce sont des essais, des exercices militaires de la base 102, de la base russe 102 en Arménie, il y a à peu près entre 6 000 et 8 000 soldats russes. Mais ces soldats-là sont dans leur base, ils n'interviennent pas du tout donc en Arménie, et c'est quand même assez regrettable au regard du pacte stratégique signé entre Moscou et Yerevan, et qui va jusqu'en 2034 avec une production militaire. Or, Poutine a décidé de baisser les bras, de ne pas soutenir l'Arménie face à cette agression. Il se contente, comme les autres capitales, de faire des déclarations en disant c'est grave, la situation est grave, elle est inquiétante, voilà, il faut que les deux parties cessent, il faut que les deux parties se mettent autour d'une table de négociation. Mais l'Azerbaïdjan comprend-elle ce langage? A priori non, puisque l'Azerbaïdjan joue sur la carte militaire avec l'appui de la Turquie. Donc hier aussi, sans doute un avion cargo allemand a livré des armes à Bakou. Donc sans doute, puisqu'on n'a pas des éléments précis, il y a quand même quelques éléments qui ont filtré, en plus d'Israël qui aurait livré deux avions cargo d'armement à Bakou là ces derniers jours. En plus aussi sans doute de la Turquie qui livre en douce des armes à l'Azerbaïdjan, notamment des drones Bayraktar. Voilà, la situation, elle est très tendue, elle est critique même, je dirais, sans que le monde bouge. Vous savez, on repense un peu à l'Arménie d'avant le génocide. Quand l'ambassadeur américain à Istanbul, à Constantinople, alertait l'opinion publique en disant attention, il y a des massacres qui se passent, qui vont se dérouler, des massacres à grande échelle, à la veille du génocide et pendant le génocide, on a l'impression d'être 100 ans après, plus de 100 ans après, dans cette période pré-génocidaire. Voilà, donc ce qui pend au-dessus de la tête des Arméniens. 100 ans après, au XXIe siècle, le même danger plane de disparition physique, plane au-dessus donc de l'Arménie et de la nation arménienne au sud-Caucase. Voilà, sans que le monde condamne, mais le monde ne bouge pas. Donc on a l'impression que l'Arménie qui n'a pas de pétrole n'intéresse pas. Et que l'Azerbaïdjan qui a du gaz est quelque part protégé par Bruxelles, protégé peut-être même, bien sûr, par les Anglais, avec la BP, la British Petroleum, qu'il faut éviter, qu'il faut boycotter, hein, qu'il faut éviter d'acheter. Mais enfin, c'est une goutte d'eau, hein, donc ne passez pas dans des stations BP, tout simplement, parce que c'est du pétrole azéri, hein, avec les Britanniques. Et puis bon, le monde qui condamne, des communiqués, mais sur le terrain, ce sont les soldats arméniens qui font face aux soldats azéris et à leurs supplétifs et à leurs alliés, leurs affidés, et peut-être aussi des militaires turcs, peut-être pakistanais et autres. On sait cette nébuleuse islamique de l'Azerbaïdjan, et ça peut aller très très loin. Voilà, face à eux, les Arméniens sont seuls, dos au mur, en défendant leur territoire. Voilà la situation qui est très tendue aujourd'hui en Arménie, avec une crainte réelle de reprise de guerre. Mais on espère qu'en parlant de guerre, on espère que tout ça se fera pas, tout simplement. N'essayons pas de dramatiser ce qui est déjà dramatique. Voilà, je crois, une opinion. Bien sûr, bon, cette photo là que je regarde, donc la femme la première dame de France, Brigitte Macron, en compagnie de l'épouse du dictateur Erdogan, assoiffée de sang arménien, assoiffée de sang aussi d'autres peuples. Voilà, donc à New York, c'était donc à la maison turque. Les deux femmes de président donc de France et de Turquie se sont enlacées tout simplement devant les photos, en oubliant qu'en octobre 2020, la Turquie, avec ses islamistes donc pris en Syrie et transférés en Azerbaïdjan, ont tué des Arméniens, tout simplement. Voilà Brigitte Macron. Voilà aussi, ça montre aussi cette diplomatie hein, hypocrite de l'Europe, de la France qui compose voilà, l'assassin d'hier devient le médaillé d'aujourd'hui, ou l'inverse, voilà. Erdogan qui avait affirmé que Macron souffrait de démence, hein, voilà, c'était à peu près ce terme-là. Aujourd'hui, Macron enlace Erdogan.
Voilà mes amis où on en est. Alors que l'Azerbaïdjan, on a eu donc ce matin des images de ce fascisme azéri dans ses œuvres, avec la destruction d'un cimetière de Khachkar dans une zone occupée, dans le village aussi le cimetière de Getchut, de la région de Gelmouk, pas loin de Gelmouk, qui avait été envahi le 13 septembre, qui a été repoussé en partie, mais en fait les Azéris ont fait des dégâts au sein de la cour d'une église avec des destructions assez importante de Khachkar au cimetière et puis autour de cette église. Hein, voilà, donc ils n'ont pas du tout comment dire, de sentiment par rapport à la mémoire, par rapport au respect des morts. Voilà, la situation elle est quand même assez inquiétante et on peut le dire quand même. Hein, voilà. Que dire de oui, les États-Unis, l'ambassade américaine des États-Unis a affirmé dans un communiqué que nous appelons l'Azerbaïdjan à ramener les troupes de leur position d'origine. C'est l'ambassade américaine à Yerevan qui déclare. Bien sûr, qui a montré du doigt quand même malgré tout l'agresseur. Tout à l'heure, je vous disais que c'était, on renvoyait dos à dos, mais effectivement, les Américains sont un peu plus, comment dirais-je, courageux que les Russes ou que les Français ou les Européens. Voilà, les Américains, par leur ambassade à Yerevan, affirment que les Azéris doivent se retirer du territoire souverain de l'Arménie et revenir à leur position d'origine. Voilà donc une situation quand même